Il faut savoir qu'ici on se trouve sur le pont de Zeringen, le pont qui est en deux parties. On est ici sur le pont inférieur qu'on appelle le sous-pont. Et ce pont-là, comme on le voit maintenant, il a été fait en 1922. Et puis avant ça, c'était un pont suspendu qui date de 1834. Il y a eu plusieurs dégâts constatés sur ce pont, des dégâts sur la sécurité structurelle qui ne correspondaient plus aux normes actuelles, notamment les normes de charge actuelles dues au trafic par exemple. Ici par exemple sur le pont inférieur ou le sous-pont, l'étanchéité a été refaite avec le BFUP. Alors ici on a aussi gainé toutes les conduites de canalisation. C'est de gros tuyaux qui passent vraiment un peu partout dans le pont, que ce soit au niveau des piles qui ont été gainés et étanchés. On les imagine sous cette chaussée, enfin sous ce revêtement-là? Oui, effectivement, il y en a sous cette chaussée, puis il y en a aussi dans les piles du pont. Sacré projet, c'est un sacré chantier. Ouais. Alors le pont de Zeringen fait 245 mètres de long et puis on a une hauteur depuis la Sarine de 45 mètres. Il est sur 6 piliers massifs, dont un qui se trouve à la Sarine. Et puis, il comporte 7 voûtes principales et puis 2 voûtes pour le pont inférieur. L'échafaudage a coûté à peu près 1 million de francs. Et puis, ça a pris 3-4 mois, en tout cas, pour le montage complet. Donc ici, on se trouve sur une des voûtes de ce pont emblématique. Une voûte qui a été complètement assainie et puis renforcée avec un coffrage, avec du béton coffré. Comme on peut le voir ici, ça a demandé pas mal d'étapes et puis le coffrage il a été fait en respectant la forme de la voûte. Et puis bien évidemment, on se trouve sur un ouvrage qui est protégé et qui a une importance nationale. Donc toutes les mesures d'assainissement qui ont été faites, il fallait que ça soit en adéquation avec la substance patrimoniale de l'ouvrage. On est venu hydro-démolir la couche de béton qui n'est pas saine dans un premier temps. Puis ensuite, on est venu traiter les armatures, puis ensuite renforcer les armatures. Et par après, on est venu avec le coffrage qui est en bois, qui épouse la forme de la voûte pour venir couler le béton et puis le faire par étapes. Ça a été fait en 3 fois, donc 3 bandes, pour respecter au maximum la forme qui est assez complexe. Pour respecter les exigences de l'OFROU, nous avons dû installer un dispositif de filet anti-suicide. Ce filet est venu remplacer le filet provisoire qui était vertical sur ce pont. Maintenant, il est horizontal. Et puis, une des raisons est qu'on a renforcé les culées du pont, à savoir les extrémités du pont, pour venir installer ce filet qui puisse tenir toutes les charges.